Que vos cœurs ne se troublent pas, croyez à Dieu, croyez à moi. C'est ce que le Seigneur avait déclaré, fortifié les apôtres. Je vous laisse la paix que le monde ne peut pas donner. Oui, nous sommes dans cette paix qui se retrouve dans la parole, dans l'évangile. Et c'est dans cette paix que nous nous fortifions à chaque occasion que le Seigneur nous accorde. Shalom à tous les bien-aimés dans le monde, où le Seigneur nous a encore accordé la grâce, la faveur de nous retrouver aujourd'hui. Je vous vois encore nombreux, les amis de tous les jours, les amoureux de la parole. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse parce que grâce à vous, que nous sommes encouragés de faire ce travail, grâce à vos soutiens, la prière. Vraiment, je suis reconnaissant que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes dans la continuité de la conquête, toujours dans la mission de l'Église. Aujourd'hui, nous allons faire la continuité là où nous sommes arrêtés hier. Ceux qui nous ont suivis le matin, nous étions bénis par les campements parce qu'on a parlé sur la purification, c'est-à-dire sur la loi et trait à la lèpre. Mais le soir, nous sommes dans la continuité de la mission de l'Église et nous voulons que le Seigneur bénisse et accorde la paix à tous les saints qui nous suivent dans le monde. Shalom, frère Jean-Didier Dinganga. Shalom à la sœur Élisée et Kazeba. Shalom à maman Christine. Shalom à ma sœur Cécile. Shalom à la sœur Glory, bien-aimée Emmanuel. Shalom à Déborah Anastasia. Shalom au pasteur Shekina. Que la paix du Seigneur vous soit accordée. Shalom à bien-aimé Peter, maman Clara. Nous sommes ensemble. Nous prenons Deutéronome chapitre 20. Deutéronome chapitre 20. Nous commençons par le premier verset. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Je crois avoir expliqué les versets 1er, 2, 3, 4. Et nous devons commencer là où nous sommes arrêtés hier. Je suis dans le verset 8. Les officiers continueront à parler au peuple et diront: qui est-ce qui a peur et manque de courage, qui s'en aille et retourne chez lui, afin que ce frère ne se décourage pas comme lui. Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront le chef des troupes à la tête du peuple. Quand il t'approchera d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel ton Dieu t'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les hommes au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, les bétails, de tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras le butin de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura livré. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées. Il faut retenir ça. C'est ainsi que tu agiras à l'égard des villes qui sont très éloignées de toi, qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent. Car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Nous voulons que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole et qu'il nous accorde la pensée qu'il a cachée à travers ses écrits. Nous sommes dans la conquête, je dois vous rappeler que la conquête est acquise par la mort de l'agneau. Je vais faire un petit rappel sur la conquête, tout ce que nous avons parlé et ce que nous voulons parler.
Un, on a parlé de la conquête. La conquête, pourquoi nous devons conquérir? Parce que Dieu, après avoir vaincu, après avoir tout accompli, il nous laisse aussi la part, c'est-à-dire, il nous fait associer dans ces combats pour que nous soyons aussi deux vainqueurs. Nous avions parlé premièrement de la conquête, c'est-à-dire la conquête, il nous a montré des limites, parce qu'on ne doit pas conquérir n'importe où, il nous a montré des limites où nous devons conquérir. 2. Dieu, par ses écrits de Deutéronome chapitre 20, il nous a donné la pensée pourquoi nous devons conquérir. Il faut bien retenir ça parce que je ne veux plus revenir. Pourquoi nous devons conquérir? Parce qu'il a tout payé. Nous devons conquérir parce que Dieu a laissé des ennemis tout autour de nous. Nous devons récupérer l'héritage qu'il nous a promis. Sur ce, Dieu a fait sa part, on paya le prix. Nous devons aussi faire notre part d'aller conquérir ce que lui nous a déjà donné. Je vais attirer votre attention sur la loi de la conquête. Avant que je continue, je vais revenir sur un verset biblique parce que je ne saurais avancer sans mettre une balustrade sur la loi de la conquête. Pour ceux qui écrivent, d'ailleurs je bénis les frères Jean Didier et bien-aimés en tout, Exode chapitre 23. J'aimerais que ceux qui lisent, ceux qui écrivent, soulignent ce verset biblique parce que c'est ça la clé de la conquête. Exode chapitre 23, verset 25. Je vais lire petit à petit et supportez-moi parce que je vais donner trop de détails ici. Exode chapitre 23, je commence par le verset 25, je descends jusqu'au verset 30. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain, vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. Je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. C'est là où les gens s'arrêtent. C'est que Dieu a promis. C'est que Dieu fait. Mais la deuxième partie, c'est ce que Dieu nous appelle de faire. Lui a déjà dit, il a parlé, loin de Dieu les mensonges. Mais la deuxième partie, c'est ce que nous devons maintenant faire. Ici, je vais attirer l'attention parce que mon souci, le but de ce direct est de réveiller les enfants de Dieu pour qu'ensemble nous allons à la conquête. 1. Des choses que Dieu nous a promis. 2. Nous devons conquérir les âmes perdues pour le Seigneur Jésus-Christ. Et à cela, ça demande l'enseignement, les lois que Dieu lui-même donne, afin que nous ne combattons pas hors de limites, hors de lois, hors de normes. Dieu a donné des promesses à la maison d'Israël. Je ferai ceci, je ferai cela, je ferai ceci. Mais voilà ce qu'il dit. Je suis dans le verset 29. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face. Dieu a dit, je vais chasser, je vais... Mais ici, il met une balustrade. Il dit, je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient. Je les chasserai paix à paix loin de ta face. C'est ce que nous ne voulons pas. On s'arrête seulement à la première partie. Dieu a dit, il chassera, il bénira, il fera ceci. Mais la deuxième partie, Dieu dit, je ne les chasserai pas en une seule année de ta face, parce que si je les chasse, le pays deviendra désert. Pourquoi? Il y a une explication. Je les chasserai paix à paix loin de ta face. Bien que Dieu dit qu'il va chasser, c'est ça la loi de la conquête,
Mais il précise, je ne vais pas venir chasser tous les ennemis à la fois. Je les chasserai, pas tout à la fois, mais je vais chasser peu à peu. Jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Ici, je vais insister. C'est-à-dire, Dieu te promet une ville qui a la capacité, par exemple, de 300 familles. Toi, tu es 5 familles. Dieu ne veut pas chasser les 300 familles à la fois. Parce qu'il sait que s'il chasse les 300 familles, toi, tu n'es que 5. Les 295 familles, leur lieu de désert, leur lieu d'habitation, je vous l'ai dit, deviendra désert parce que tu n'es pas à mesure de posséder tous les lieux. Bien que c'est ta portion, bien que c'est ton héritage, mais Dieu laisse les autres ennemis à tes côtés pour que tu grandisses. Dieu dit pour que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Oui, c'est ta promesse. Oui, c'est ta bénédiction. Mais pourquoi Dieu ne vient pas chasser tout à la fois? Parce qu'il sait que tu n'es pas encore fort. Tu sais que tu ne peux pas posséder tout à la fois. Voilà pourquoi il les chasse peu à peu, pour que tu grandisses. Je vais parler à la manière des hommes. Si ton héritage a 300 parcelles, 300 familles, et que tu es en mesure d'occuper seulement 10 familles, ou bien 10 parcelles, Dieu, oui, 300 familles, 300 portions de terre, c'est pour toi, mais parce que tu es en mesure d'occuper 10, Dieu va chasser seulement 10. Et les 290, il laisse les ennemis. Si tu augmentes 5, il retranche 5. Si tu augmentes 50, il retranche 50. Si tu deviens 100, il retranche 100. Si tu descends à 10, il augmente les ennemis. C'est de cette façon-là que Dieu travaille. C'est-à-dire, dans la loi de la conquête, il faut être enseigné selon ce que Dieu veut pour ne pas être découragé dans la conquête. C'est ma portion de terre, oui. La promesse, oui. L'héritage, oui. Mais pourquoi je ne le possède pas tout? Parce que Dieu voit que tu n'as pas encore grandi. Tu n'es pas en mesure de récupérer tout. Voilà pourquoi il va chasser peu à peu, petit à petit. Et nous croyons, à chaque fois que nous nous grandissons dans des prières, dans des jeûnes, Dieu diminue nos ennemis et nous devons récupérer les portions de terre. Voilà la raison de nos directs, c'est pour que nous augmentons en foi, en prière, en capacité, dans la patience, de bonnes choses pour récupérer ce que Dieu nous a promis. Je suis venu vous dire que loin de Dieu les mensonges. Si tu ne récupères pas tout, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Dieu attend ta croissance. Ça, c'est une balustrade très importante que je voulais mettre. C'est-à-dire, Dieu attend que nous augmentons pour posséder ce qu'il nous a promis. Voilà pourquoi, petit à petit, il combat avec nous. Voilà pourquoi Dieu dit, je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Dieu attend notre augmentation. Dieu attend notre croissance en prière, dans la foi. Tu verras que les choses qui étaient impossibles aujourd'hui, demain, ça va devenir facile. Tu peux être reconnaissant avec le Seigneur. D'autres choses étaient difficiles hier. Tu étais incapable de toucher 100 €, 100 $, 200. Quand tu attendais, les gens parlaient de 500 $. Pour toi, c'était comme des rêves. Mais aujourd'hui, tu les touches. C'est-à-dire que Dieu, tu ne manquais pas de capacité. Tu étais capable. Mais sauf que Dieu attendait ton augmentation. Il y a d'autres choses qui sont difficiles aujourd'hui. Demain, ça va devenir facile quand tu vas augmenter. Voilà la raison de nos directs. C'est pour rappeler aux enfants de Dieu que loin de Dieu les mensonges, ce qu'il promet, il accomplit. Mais Dieu attend que nous augmentons en nombre, dans la foi, dans des prières, dans des connaissances. Je vis des gens, on a prié pour lui, il est devenu directeur. Demain,
il est séduit. Alors Dieu veut, parce que ce qui importe plus chez Dieu, c'est ton âme. Raison pour laquelle Dieu te laisse pour que tu sois capable d'être fort pour posséder. Le vrai problème de l'homme, ce n'est pas les mariages. Tu peux entrer aujourd'hui dans les mariages, demain les mariages, ça se casse. Le vrai problème de l'homme, ce n'est pas l'argent. Tu peux avoir l'argent aujourd'hui, demain ça peut s'épuiser. Mais le vrai problème de l'homme est qu'il soit capable de gérer ce que Dieu lui a donné. Voilà pourquoi, quand Dieu posa à Salomon la question, qu'est-ce que tu veux? Salomon demanda la sagesse pour bien gérer tout. Et nous avons besoin d'être bien enseignés, bien équipés pour posséder ce que Dieu a préparé pour nous. Pourquoi nous devons conquérir alors que Dieu a tout payé à la croix de Golgotha? Juge chapitre 3. Ces versets, ça va encore plus nous édifier. Juge chapitre 3. Juge chapitre 3, je suis dans le premier verset. Je suis dans le premier verset et je descends. Juge chapitre 3, je commence la lecture à partir du premier verset et je descends. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant. Dieu laisse d'autres combats. Dieu laisse d'autres combats pour que nous grandissions, pour que nous ne soyons pas faibles, pour que nous ne soyons pas des paresseux. Voilà pourquoi tu dois persévérer, tu ne dois pas te décourager, tu dois croître, tu dois augmenter, parce que Dieu attend l'augmentation pour que tu récupères tout ce qu'il a promis dans notre vie. Voilà pourquoi nous devons conquérir. Je dois vous rappeler une chose. S'il vous plaît, ici, je veux parler aux bien-aimés qui comprennent le langage du Canaan et même aux autres. Je serai très simple parce que dans l'évangélisation, on doit être très simple. Esther a trouvé grâce. Elle est devenue la reine. Elle n'a pas cherché la faveur de devenir la reine. Elle a trouvé grâce, elle est devenue la reine. Mais elle était consciente, bien que je suis dans le palais royal, mais entre moi et le roi, il y a la distance. C'est cette conscience-là que beaucoup de gens ont manqué. Beaucoup de gens ont manqué cette conscience. Quand Mardochée est venu dire, Esther, tu as appris que tu ne sais pas, la lettre est écrite, le roi a signé, nous devons mourir, nous allons mourir. Va dire au roi. Esther n'a pas dit, bon, je pars chez le roi. Non, non, elle a compris. Bien que je suis devenue la reine, mais l'appartement où je suis et le roi, il y a encore une distance. Ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas encore invité. Il laisse que Esther soit préparée dans le ministère. Voilà pourquoi les Lévites d'à 30 ans, il exerce le travail pour relier le roi et la reine Esther. Parce que Léa avait dit à la naissance de Lévi, cette fois-ci mon mari s'attachera à moi. Il faudrait que le ministère fasse le travail pour que bien que Léa était déjà dans le palais de Jacob, mais que Jacob soit attaché, c'est-à-dire le ministère de la parole, c'est ce travail-là, bien qu'il y a la distance de 30 jours. Depuis que Esther est devenue la reine, mais le roi ne l'a pas encore invitée, ça fait 30 jours. Elle était consciente, je suis devenue la reine, bien sûr, mais le roi ne m'a pas encore invitée, ça fait 30 jours. Mardochée, ne t'en fais pas, le roi ne m'a pas encore invité. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils vivent dans le péché comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne comprennent pas que oui, Christ nous a sauvés, Christ nous a aimés, nous sommes entrés dans le palais royal, nous sommes dans le royaume. Mais entre nous et le roi, il y a encore une distance. Nous sommes sauvés, c'est ce que Frère Jean dit, nous sommes au fond de Dieu, mais ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Nous attendons la manifestation. Nous attendons que le roi fasse sortir son bâton, son épée, et que nous allons toucher pour trouver grâce. Alors on comprendra réellement comment est-ce qu'on a été aimé. Voilà pourquoi Frère Paul dit, aujourd'hui je connais en partie, je prophétise en partie, mais quand le parfait viendra, le parfait ce n'est pas un message, ce n'est pas un prophète, c'est l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme le tendant le plus ancien qui expliquait à Rebecca, Isaac,
Rebecca connaissait Isaac en partie. Mais le jour où Rebecca a vu Isaac, la connaissance partielle est tombée. Et elle a vu Isaac face à face. Quand on nous prêche aujourd'hui Jésus-Christ, nous le connaissons en partie. Mais un jour, nous le verrons. C'est-à-dire, il faut être conscient, bien que nous sommes dans le palais royal, mais il y a une distance. Voilà pourquoi nous devons prier. Nous devons jeûner parce que l'époux, bien qu'il est spirituellement dans nous, mais il n'est pas encore là. Quand l'époux viendra, on n'aura plus besoin de jeûner. Esther était consciente de la distance qui la séparait avec le roi. Aujourd'hui, les gens ne sont pas conscients. Tu es dans l'évangile, oui, je suis déjà au ciel. Tu n'es pas encore au ciel. Tu es au ciel spirituellement, mais ici, tu es encore sur la terre. Il y a encore des combats. Il y a encore des réalités que nous sommes appelés à affronter pour que le ciel ne soit pas une histoire, mais que le ciel soit réellement une vérité que nous allons posséder. Et c'est très important. Voilà pourquoi Dieu a laissé les ennemis. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Je vais relire pour vous parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Quelqu'un m'a dit, mais Moussa Kolo, on doit continuer à prier chaque jour. Pourquoi? Mais tu ne sais pas qu'Esther était consciente, bien qu'elle est la reine, mais il y avait encore la distance. Bien que nous sommes sauvés, nous sommes dans la parole, dans l'évangile, dans l'explication de chaque chose. Mais la chair ici, c'est la séparation. Frère Paul dit, vivant dans ce corps, nous demeurons encore loin du Seigneur. Spirituellement, nous sommes ensemble avec lui, mais dans la chair, nous sommes encore loin. Nous devons nous abstenir de beaucoup de choses et une discipline de faire pour que la chair ne nous fasse pas tomber. Dieu dit ceci, voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre. Ça, c'est très important. Dieu a laissé les ennemis que nous devons conquérir. Il est capable de les chasser. Mais il les a laissés pour que nous ne soyons pas de faibles. Parce que si aujourd'hui il n'y a pas de combat, il n'y a pas de sujet de prière, on ne saura pas gêner, prier. Alors Dieu veut que l'homme le cherche chaque jour de sa vie. Chaque jour de sa vie. C'est comme une femme dans la maison a besoin de son mari chaque jour. C'est ce que Dieu veut. C'est-à-dire qu'il nous a sauvés. Oui, à l'extérieur, c'est l'homme qui est allé chercher la femme à la croix de Golgotha. Il nous a rencontrés hors du camp. Il nous a fait entrer dans la maison parce qu'il a payé la dot. Mais dans la maison, c'est nous la femme. Nous avons besoin du mari chaque jour. C'est-à-dire Christ veut que nous le cherchons chaque jour dans notre vie. Que nous ayons besoin de lui dans l'adoration, dans l'intimité. Les gens qui ne passent pas beaucoup de temps avec le Seigneur ne peuvent pas comprendre les choses que je parle. Il y a le temps de l'intimité où l'homme oublie tous les soucis, toutes les difficultés qu'il peut rencontrer sur cette terre. Dieu veut que nous entrons, que nous développons de tels temps. Alors, nous serons très forts pour affronter les ennemis qui nous entourent. Voilà pourquoi je parlais de la conquête. C'est-à-dire, il y a des frontières. J'ai donné pourquoi nous devons conquérir. Mais nous sommes maintenant dans la loi de la conquête qu'on a commencé depuis la semaine passée. Comment conquérir? Comment conquérir? Nous avons lu ceci, je ne reviens pas sur ce que je parlais hier, la déclaration du sacrificateur et des officiers. Mais je dois terminer sur un point que j'avais laissé hier. Bien que le sacrificateur a dit, l'Éternel qui vous a fait sortir de l'Égypte est avec vous, mais les officiers vont insister. L'insistance, qui a peur, qui manque le courage, qu'il rentre. Parce que si le cœur est dans le découragement, dans le souci, dans la tristesse, le prophète Moïse dit, il va décourager les autres frères dans les camps. Raison pour laquelle il faut retourner. C'est-à-dire, on ne peut pas combattre avec la partie forte et la partie faible. Et nous avons compris hier que la partie faible qui ne peut pas combattre, c'est la chair. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, devant le front de Gethsemane, il était clair pour faire cette séparation. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà pourquoi il ne pouvait pas aller combattre avec les apôtres, parce qu'ils portaient encore la chair. Mais bien aimés,
Si Dieu insiste qu'on ne peut pas combattre avec la chair, parce que c'est là que réside les faiblesses des hommes. C'est ce que Dieu dit, que vos cœurs ne se troublent pas. Parce qu'on ne peut pas aller conquérir. Les gens font des retraites, de jeûnes, de prières, mais ils ne savent pas comment conquérir. On ne peut pas conquérir avec la faiblesse de la chair. C'est-à-dire, vous priez dans le doute, dans la peur, dans l'inquiétude. Non, il y a des fois, on peut pleurer comme des hommes. On peut s'inquiéter comme des hommes, mais quelque part, on s'arrête, on dit, j'ai beaucoup pleuré, je me suis inquiété beaucoup, ça n'a rien changé, je mets tous ces soucis à côté, je m'approche maintenant, je m'accroche au Seigneur parce que je sais qu'il paie tout dans ma vie. Je sais que ce n'est pas facile parce que les échecs que tu as connus, les difficultés que tu as connues, ont creusé des forteresses négatives dans nos vies, dans nos pensées. Tu pries, il y a des pensées négatives, des défis, des très enflammés. C'est ce que j'expliquerai la semaine prochaine sur les armes, parce qu'on ne peut pas conquérir sans les armes. Je traite maintenant l'affaire des soldats, celui qui est appelé à les conquérir. Son cœur doit être libre des choses de la terre. Un homme qui part à la bataille et que son cœur est resté dans le monde, il ne donnera pas un bon rendement, un bon résultat. Un soldat doit être débarrassé des choses de la terre. Voilà pourquoi dans 2 Timothée chapitre 2 verset 4, les frères Paul étaient clairs pour dire, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut pleurer à celui qui l'a enrôlé. Un soldat, les affaires civiles, les soucis de ce monde ne peuvent pas avoir place dans son cœur. Il vit dans la caserne, dans les camps. Il est prêt à n'importe quel combat. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie de la distraction, où on doit passer tout le temps à nous divertir. Non, c'est le temps où nous devons être au front parce que tout autour de nous, il y a des ennemis. Vous allez comprendre quand nous allons avancer, prier pour nous, pour que le Seigneur nous accorde la force, parce qu'on se sent un peu faible. Tu dois comprendre que nous avons tant de sortes des ennemis. Quand les espions sont allés dans Cana, je ne sais pas si le Seigneur nous donnera la force d'y arriver, mais je sais qu'on y arrivera. Ils ont fait les détails. Sur la plaine, nous avons vu tel ennemi. Sur la montagne, nous avons vu tel ennemi. Dans la vallée, nous avons vu tel ennemi. C'est-à-dire, les ennemis sont partout. Et tu dois être préparé. Tu ne dois pas vivre dans la distraction. Les gens qui nous ont précédés dans la foi, regardez comment est-ce qu'ils vivaient. Une vie de la sainteté, de la discipline, des sacrifices. On ne peut pas arriver à un résultat dans la conquête si le cœur n'est pas libre. Dans Luc chapitre 21, dans le verset 34 jusqu'au 37e verset. Luc 21, 34 et 37e verset. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Prenez garde que vos cœurs ne se... que vos cœurs ne soient pas troublés par les soucis de la vie, de manger et du boire. C'est-à-dire qu'il visait toujours le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Parce qu'on ne peut pas combattre sur le cœur et rester dans le monde. Impossible. J'aime frère Paul. Il a interprété un frère, Gédéon. Quand Gédéon voulait aller combattre, Dieu a dit non, non, le nombre que tu as, je ne peux pas accorder la victoire avec tout ce monde-là. Il faut faire la séparation. Voilà. Dieu ne peut pas nous accorder la victoire avec la partie faible. Il faut laisser la partie faible. Nos soucis, nos émotions. Il est très difficile que l'homme oublie les temps difficiles qu'il traverse. Mais il y a un temps où tu dois te décider pour dire « Je me suis fait trop de soucis, ça n'a rien changé dans ma vie. » Tu n'es pas premier. 1 Samuel chapitre 30, verset 1er jusqu'au 4e verset, c'est un verset que je l'ai toujours répété. David est arrivé dans Tchiklag. À la sortie
les Amalécites sont entrés dans Tchiklag. Ils ont pillé toute la ville. Ils ont emmené les femmes, les enfants, les biens. Et le 3e jour après, David arrive dans Tchiklag. Il trouve que Tchiklag est pillé. Vérifiez bien le texte, vous allez voir. David et les gens qui l'entouraient ont commencé à pleurer. Ils ont pleuré. Le texte dit jusqu'à manquer la force de pleurer. Donc ils ont pleuré jusqu'à manquer la force de pleurer. Mais pendant qu'ils pleuraient, il n'y avait pas la solution. Tu peux passer tout le temps à appeler les gens. Ma vie ne marche pas. Ma vie est ceci, cela. C'est bien. C'est bien de partager tes soucis, tes fardeaux à des hommes de Dieu pour qu'ils te soutiennent. Mais pas à n'importe qui. Maman, rien ne marche. Papa, rien ne marche. L'ami, tu peux pleurer, mais ça ne changera rien dans ta vie. Au contraire, ils vont se manquer de toi. Mais David a pleuré. Après avoir pleuré, il se leva. Il appelle sacrificateur, viens avec les fautes. Le texte dit, il s'appuya sur l'Éternel. L'Éternel, qu'est-ce que tu veux? Tu dois te lever, finir le pleurs. Tu es un conquérant, tu dois conquérir. Je suis venu ce soir te dire, tu dois conquérir parce que le Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte est avec toi. Tu n'as pas peur des ennemis, ni leur nombre, des chevaux, ni quoi que ce soit. Tu dois conquérir parce que le Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte est avec toi. Quelle que soit la tempête, le vent, je vais arriver parce que le maître qui m'a pris d'un bord, il a dit... Passons de l'autre côté. Si je trouve la tempête au cours de la route, je peux pleurer comme un homme, mais à la fin, je vais le réveiller. Il ne dort pas. Je vais dire, maître, nous mourrons. Il va se lever, même si je suis prêt de me noyer, il me dira, avançons. Tempête, arrête-toi. Je veux que cette nuit, Dieu arrête la tempête dans votre vie, dans tout ce qui ne marche pas. Ayez l'assurance, croyez que tu dois conquérir. Même si les choses ne marchent pas, tu dois conquérir parce que celui qui t'a sauvé t'a dit que tu arriveras jusqu'à la fin. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Tu dois croire à ça. Parce que le doute, la peur qui se trouve dans ton cœur affaineront plus les soucis de ce monde dans ton cœur. T'as privé même de la gloire de Dieu pour dire que Dieu ne me voit pas, Dieu ne me connaît pas, mais la vie que tu as, c'est plus que l'argent que tu as besoin. Je suis venu cette nuit vous faire entrer dans la conquête, te dire que tu dois conquérir. Même si tu es faible, Dieu a dit à Gédéon, vaillant homme, Gédéon n'a jamais combattu. Tu es fort non parce que tu l'as voulu, tu es fort par celui qui t'a créé. J'ai toujours dit que personne ne peut faire la lecture d'une créature si ce n'est que le créateur. Je peux m'examiner, aller chez les médecins. Ils peuvent tâtonner, mais celui qui m'a créé me connaît plus que moi-même, plus que tous les autres. Tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'un fou peut ramasser un verre dans la poubelle. Mais un homme normal, s'il ramasse quelque chose, c'est qu'il a une pensée pour faire la chose là. Et Dieu n'est pas fou pour te ramasser. Laissez les autres te ramasser. Dieu t'a ramassé parce que tu as de la valeur à ses yeux. Et il sait là où il amène. Il sait pourquoi il t'a ramassé. Et il t'amène où tu ne dois pas faire ta lecture de ta propre vie parce que tu n'es pas le créateur de ta vie. Ça, je vous amène un médicament sur le découragement, sur le défi qui embarrasse le cœur. Voilà pourquoi Dieu insistait que le cœur doit être libre pour aller conquérir. Donc, si nous échouons beaucoup dans la conquête, c'est parce que le cœur rempli de soucis de ce monde. Dieu dit à Gédéon, va, prends tous ces gens ici, amène-les dans la rivière, teste qu'ils boivent de l'eau. Gédéon est allé, il a vu les gens qui buvaient de l'eau. Dieu dit, ceux qui vont laper, ils sont dignes de la guerre. Mais ceux qui vont boire de l'eau comme des cochons, laissez-les. Vous savez le pourquoi? Ceux qui lapaient l'eau comme des chiens, ils étaient prêts à la guerre. Ils buvaient de l'eau comme s'ils n'ont pas soif de l'eau. Mais ceux qui buvaient de l'eau comme des cochons, ils avaient oublié qu'ils étaient dans la guerre. J'aime le frère Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29 jusqu'à 31e verset. Je vais lire ça.
1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Je vais lire ce verset. 1 Corinthiens chapitre 7. Je lis le verset 29. Et je descends jusqu'au 30e verset. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais, ceux qui ont une femme soient comme ne n'ayant pas. Vous voyez? Ceux qui pleurent comme ne pleurent pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possèdent rien. Ceux qui usent du monde comme n'en usent pas. Car la figure de ce monde passe. Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. C'est-à-dire, Dieu veut que le cœur soit libre. Il veut que le cœur soit libre. Nous ne pouvons pas conquérir avec le cœur rempli de soucis. C'est ce qui étouffe la foi. C'est ce qui étouffe la foi. Beaucoup de gens ne veulent pas rester, payer le prix. Je suis marié. Mais frère Paul dit, les mariés ne soyez pas comme des mariés. Des célibataires ne soyez pas comme des célibataires. Je ne vous envoie pas d'aller négliger vos femmes. Mais il y a des fois, si les choses ne marchent pas, moi et ma femme, nous décidons, nous restons dans la présence du Seigneur. Il faut faire ça. Toi et ta femme, nous restons dans la présence du Seigneur. Nous voulons demander au Seigneur qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies. Il faut payer le prix. Tu n'as pas besoin de prier, de jeûner par la faiblesse. Il faut payer le prix parce que nous sommes dans la conquête. Dans la conquête, il y a des lois. Et je termine cette loi aujourd'hui que pour que la foi augmente, il faut que le cœur soit libre. Parce qu'un cœur rempli de soucis, de doutes, il n'y aura pas la fermeté. Écoute, quand frère Paul parle de la foi, il a parlé de l'assurance, il a parlé de la démonstration des choses qu'on ne voit pas, il a parlé de l'espérance, il a parlé... Mais quand frère Paul développe la foi, il a évoqué Abel, il a évoqué Abraham, il a évoqué Noé, il a évoqué Moïse, il a vérifié la vie de ces gens-là. Vous allez voir la foi, c'est quoi? On peut seulement croire, Dieu agit. La foi ne s'arrête pas là-bas. Il faut que cette foi soit éprouvée. Or, pour que la foi soit éprouvée, Dieu nous a montré le tableau des héros de la foi. Vous allez voir quelqu'un comme Abraham, qui ne douta pas par incrédulité. Il n'a pas compté les jours. Ceux qui ont suivi ma prédication sur Ruth, j'avais dit ça clairement. Il y a d'autres choses que Dieu nous cache aujourd'hui, mais c'est pour nous. Il veut seulement que nous développions. Merci frère Jean Didier, merci. Il veut que nous développions la fermeté. Tu sais, c'est Naomi qui a dit, je rentre dans mon pays. Ruth est sortie, Orpa également. Au cours de la route, même Naomi change la face. Il dit, bon, elle dit, rentrez. C'est à cause de vous, je suis dans la souffrance. Rentrez mes filles, que Dieu vous accorde le repos. Elles ont pleuré, nous irons avec toi. Avancer quelque part, Naomi retourne. Ça, c'était catastrophe. Ça, il faut que la fermeté maintenant soit manifestée. Elle dit, rentrez, je suis dans la souffrance à cause de vous, rentrez. Regardez mon âge. C'est là où la fermeté tombe. Regardez mon âge. Est-ce que dans mon âge ici, je peux encore enfanter un fils? Non, rentrez. Mais voilà la tournure, c'est là où Dieu nous échappe. Elle dit, si cette nuit, j'aurai l'espérance d'avoir un mari, avoir un fils avec lui, attendriez-vous que ce fils-là grandisse, qu'il devienne votre mari? Orpa n'a pas écouté comme Ruth. Ah non, non. Mon âge ici, c'est avancé. Je n'ai pas des enfants. J'ai autant d'années. Ma mère, mes enfants. Ah non, merci, Naomi, merci. Elle rentre. Mais Ruth est restée. Oh, comment? Ruth n'a pas compris Naomi comme Orpa. Je vous ai toujours dit de ne pas vous comparer aux autres personnes. Ruth dit non, ton Dieu sera mon Dieu. Comment le Dieu de Naomi, israélite, pouvait devenir le Dieu de Ruth, moabite? Ton peuple sera mon peuple. Comment
Ruth pouvait devenir juive parce qu'elle savait qu'un mari sortira de Naomi et ce mari-là l'épousera. Quand elle sera épousée, le Dieu de Naomi deviendra son Dieu. La nationalité de Naomi deviendra sa nationalité. C'est-à-dire que dans le tournir de Naomi, elle est restée ferme. Il y a des fois, quand Dieu nous amène dans des tournures, on tombe. Je veux voir cette femme-là, la femme cananéenne. Elle n'a pas écouté Jésus-Christ comme tu attends maintenant Jean-Willy et les autres prédicateurs. Elle était en face de Jésus. Guéris, Jésus dit, on ne peut pas donner les choses des fils aux chiens. Si toi, tu fouilles l'église, Dieu m'a traité les chiens. Je ne comprends pas. Il y a des fois, on ne comprend pas Dieu, mais on reste à ses pieds. La femme l'a dit, je reste ici. Je reste même si je suis chienne, hein, mais les choses qui vont tomber, les miettes là, les chiens mangent. Jésus-Christ dit, ta foi t'a sauvé. Je n'ai pas besoin de bouger. À qui irons-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie. Même si je n'ai rien compris, mais je dois rester là. Il y a des fois, Dieu nous répond dans les compréhensions. On prie une chose, il répond de sa façon. Je n'ai pas besoin de ça, mais je vais rester là. Ruth dit, ton Dieu sera mon Dieu. Je n'ai pas besoin. Oh, rentre, je vais y aller. Vous savez le pourquoi? Ruth avait la fermeté. Son cœur n'était pas à Moab. Elle a suivi Naomi jusqu'à la fin. Et le texte dit, comme par hasard, elle s'est retrouvée dans les champs de Boaz. Quand elle vient dire à Naomi, j'ai glané dans les champs de Boaz. Naomi dit, oh, que le Seigneur soit loué. Ne va pas dans un autre champ. Il est le parent rédempteur. Il va te racheter. Mais comment? Naomi n'avait pas dit au cours de la route, il y a un monsieur là-bas, Boaz. Il va te racheter. Il a caché. Il y a d'autres choses que Dieu nous cache aujourd'hui. Marchons avec lui. Restons fidèles. Restons fermes. Nous allons découvrir. Beaucoup de gens avaient besoin des enfants. Aujourd'hui, ils prient le Seigneur. Nous n'avons plus besoin de ça. Beaucoup de gens avaient besoin de ça. C'est-à-dire d'autres choses. Dieu garde ça pour nous. Mais nous croyons que celui qui nous a fait sortir de l'Égypte ne nous abandonnera jamais. Nous devons avancer dans la fermeté. Même si je ne comprends rien, je ne vois rien. J'avance parce qu'il est fidèle dans tout ce qu'il promet. Il l'accomplit. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse. Je crois que les samedis prochains, nous serons là. Je ne dois pas manquer de vous rappeler, jeudi 16, vendredi 17, samedi 18, nous aurons un jeûne de prière. Jeûne de 3 jours. Et ce jeûne-là, nous aurons les directs à partir de 18h30. Retenez ça bien, jeudi 16, 18h30, vendredi 17, 18h30, samedi, on va préciser les programmes. Là, nous aurons le temps de la prière. On va prier ensemble. Ça sera une prédication en live dans l'église. Je vais prier pour les gens et vous serez connectés ensemble. Nous prierons. Je sais que le Dieu qui vous a appelé ne vous abandonnera jamais. Que la paix du Seigneur vous soit accordée. Ne manquez pas à prier pour nous. Que Dieu se souvienne des frères qui se trouvent aux États-Unis d'Amérique sur les lits d'hôpital. Je déclare comme serviteur de Dieu, tu marcheras. Dieu est capable d'arranger tout. La parole qui a créé, que cette parole crée de bonnes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il ouvre les esprits des cieux. Je veux que cette semaine que vous avez commencé, que Dieu ouvre les portes qui étaient fermées. Soyez bénis partout où vous irez. Dans la nuit, dans le jour, soyez des vainqueurs. Les puits qui étaient creusés pour vous, passez outre. Passez debout. La flèche de la nuit du jour ne te touchera jamais. Parce que tu as crié à cette parole. Que Dieu étende vos limites. Que Dieu vous fasse de grandes choses. Parce que vous devez témoigner. Vous devez conquérir. Nous croyons que la conquête c'est pour nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.